La conférence épiscopale nationale du Congo Senko, dans son communiqué de ce lundi 20 mai 2024, condamne fermement les attaques du dimanche 19 mai à Kinshasa, dans le but de raverser les autorités de l'État. Les évêques catholiques ne cautionnent pas que groupes armés a élisé ici domicile à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À ce moment où tout Congolais est appelé à se mobiliser face à l'insécurité dans la partie est du pays. Je cite: au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité sémée par les groupes armés étrangers et nationaux à l'est du pays, notamment dans la province de l'Ituri et de la province du Nord-Kivu, et où les esprits sont censés être tous azimuts, il est inadmissible que groupes armés élisent domicile au cours de Kinshasa, la capitale du pays. Il est fort regrettable que les services de sécurité aient été nargués. Note ce communiqué signé par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a exprimé sa vive préoccupation suite aux événements survenus à Kinshasa, à République démocratique du Congo RDC, ce dimanche 19 mai 2024. Il condamne, je cite, fermement cette tentative de coup d'État et se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité du pays. Je cite, il se réjouit que tous les responsables des institutions républicaines soient sains et saufs. Il saisit cette occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tout État africain, quel qu'il soit, rapportent les documents. À travers son compte Twitter, l'opposant français Jean-Luc accuse directement le Rwanda de Paul Kagame d'être l'émetteur à sonne de la tentative de coup d'État à RDC. Je cite: plein soutien aux institutions de la RDC et au président Tshisekedi qui ont vaincu une tentative de coup d'État d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés, affirmé français Jean-Luc Mélenchon. Signalons que tous les assaillants ont été maîtrisés par les forces de défense et de sécurité. 4 d'entre eux ont été tués et tous les matériels de guerre récupérés. Il s'est dû rappeler qu'un groupe d'individus armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, vice-premier ministre à charge de l'économie, ce dimanche aux environs de 4 heures du matin. Avant de se diriger à la nation, siège officiel de l'Institut président de la République démocratique du Congo. Plein soutien aux institutions de la RDC et au président Tshisekedi qui ont vécu une tentative de coup d'État étranger lié au Rwanda et ses alliés. Le bilan de la tentative d'insurrection déjouée dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa par les forces de sécurité s'élève à 4 morts du côté Asaya, Dollar Luder, Christian Malanga, Congolais naturalisé américain. Ce bilan a été présenté le même dimanche 19 mai dans la soirée par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, le général de brigade Sylvain Ekenge. Intervenant à la télévision nationale, il souligne que les assaillants avaient du matériel sophistiqué dont des drones. Le général Sylvain Ekenge a par ailleurs assuré la situation est sous contrôle et appelé à la population d'évacuer librement en ses occupations.